N'attends pas que la vie devienne plus facile, deviens meilleure. Bonjour, je suis Vanessa Verrière et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec une personne exceptionnelle, experte dans son domaine, business coach, expert en leadership, en motivation, en confiance en soi. Il est également conférencier et auteur du livre Le guide de la confiance en soi et de la motivation. Lors d'un voyage en Australie, une rencontre va littéralement bouleverser, changer sa vie. Cette rencontre va lui enseigner que l'on a le pouvoir de gérer sa vie, de gérer ses émotions et de créer une existence qui nous est propre et totalement alignée. Et c'est bien ce qu'il diffuse, ce qu'il souhaite transmettre lors de ses interventions et aujourd'hui face à vous. Alors préparez-vous à vivre pleinement votre vie avec Vincent Monmousseau. Bonjour Vincent, je suis ravie de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Je te propose de te présenter et de nous raconter brièvement ton parcours, ainsi que les éléments qui ont été déclencheurs, qui ont été moteurs dans ton histoire. Merci Bon- Vincent. Bonjour Vanessa, merci à toi, merci beaucoup. Je suis très très touché d'être interviewé par toi. C'est cool. Avec plaisir, merci. Donc, moi en fait, les éléments déclencheurs, ça a été, t'en parlais dans l'intro, un voyage en Australie. Voilà, en 96, je suis parti en Australie. Donc, j'ai 50 ans. Et en 96, donc j'avais 24 ans. Et avec Martine, ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme, on a commencé notre vie commune en toile de tente. On s'est dit, déjà, on va bien voir si ça passe. Et c'est passé. Et en fait, on est parti en Australie. Et là-bas, on a rencontré mon oncle. On ne savait pas ce qu'il faisait, à part qu'il remontait le moral aux gens. Et déjà, on s'est Ah, dit, c'est ah, c'est pas mal comme job. Et quand on l'a vu, mais il nous a vraiment impacté, vraiment. Il avait de l'énergie, il avait vraiment, il dégageait quelque chose. Il avait 68 ans à l'époque, il allait au gym, comme il disait, tous les jours. Et donc, on est parti 6 mois faire le tour d'Australie en revenant, parce que voilà, on échange au téléphone assez souvent. Et on lui a dit, mais comment tu fais pour être comme ça? C'est quoi ton truc? Et il nous a dit, mais vous savez, si vous voulez modifier des choses dans votre vie, vous pouvez le faire. Par contre, ça va jamais venir tout seul. Et moi, je dis, mais moi, je veux modifier des choses dans ma vie. Et donc, ça a été mon mentor. C'était mon mentor pendant 18 ans. On s'appelait quasiment toutes les semaines. Et puis, voilà, j'ai avancé sur mon chemin. Je me suis senti de mieux en mieux. J'ai gagné en confiance en moi, en motivation. Je me suis senti légitime. Enfin, voilà, plein de choses qui font que maintenant, ce qui m'anime, c'est vraiment semer un maximum de graines pour que chaque personne prenne réellement conscience de son potentiel. On a tous un super potentiel, mais si nous déjà on n'y croit pas, pourquoi les autres y croiraient? C'est pas comme ça que ça va se passer. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, moi c'est vraiment ça qui m'anime à travers des conférences, à travers le livre, à travers des coachings. Voilà, j'habite à Tours, j'ai un cabinet à Tours. Et voilà, moi c'est vraiment transmettre au maximum, au maximum. Et d'ailleurs, je dis aux gens qui viennent au coaching, mais ce qu'on va voir ensemble, mais partage-le au maximum. Il faut faire un maillage de personnes positives qui croient en elles, qui avancent pour qu'on puisse changer le monde. C'est à chacun, en fait, de passer à l'action pour modifier le monde. Et il n'y a pas de petites actions, il n'y a que des actions qui vont faire avancer les choses. ouais, c'est très juste. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vraiment. Mais vraiment, c'est un super métier hein, d'épanouir les gens, de les aider à progresser, à s'améliorer. Ça a un impact puissant parce que non seulement, je pense qu'il s'améliore, on s'améliore au fond de nous et ça reflète également sur l'entourage. Et voilà, et de donner comme ça, c'est fabuleux. Ah bah, Et c'est est-ce que énorme. tu peux me... Pardon. Non, je t'en Est-ce prie, que non, tu je veux peux... dire, c'est énorme et j'ai pas l'impression de travailler en fait. Enfin, voilà, tu dégages de l'énergie, du temps, bien évidemment, mais c'est un métier passion. C'est quelque chose où tu vas pas le temps passer. C'est hyper enrichissant. Ouais, c'est vraiment un super métier. J'adore mon job, vraiment. Mais justement, parlant de ta place actuelle, est-ce que tu peux me dire quels ont été tes défis, quelles étapes tu as dû franchir pour arriver là où tu en es? Et voilà, quelle a été ton évolution tout au long de ton parcours?
Ouais, mon évolution, bah, tu vois, quand j'étais ado, enfin voilà, moi j'ai une famille aimante et heureuse. Voilà, on voyageait beaucoup avec mes parents. Ils avaient un fourgon aménagé. On partait l'été 3 semaines, un mois pour voyager. Donc c'était vraiment cool. Voilà, donc vraiment une famille géniale j'ai beaucoup de gratitude d'ailleurs pour ma famille. Et malgré ça, bah, tu vois, j'étais hyper émotif. À l'école, j'avais pas de bons résultats. Je comprenais pas l'école. Je comprenais pas à quoi ça servait. Je comprenais pas à quoi ça servait d'apprendre des choses qui m'intéressaient pas du tout. Quand on me demandait, Vincent, tu veux faire quoi plus tard? Mais moi, déjà, maintenant, ce que je veux faire, c'est du BMX et du skate avec mes potes. Mais plus tard, on verra ça plus tard, quoi, tu vois. Et je bégayais. Voilà, quand j'étais ado, je bégayais. Je me sentais, comment dirais-je, c'est pas que je me sentais mal, mais je me sentais pas forcément à ma place et pas sûr de moi en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait? Ouais, je suis pas très bon à l'école. Apparemment, il faut être super bon à l'école pour réussir sa vie. Si t'es pas bon à l'école, tu réussis pas ta vie. Donc voilà, j'avais des croyances comme ça. Et puis donc, on est parti en Australie. Et là-bas, le fait de travailler avec mon oncle, où j'ai vraiment pris conscience de mon potentiel, parce qu'on a toutes et tous un super potentiel, tu vois. Et du coup, je me suis senti légitime à déployer ce potentiel et à vivre ma vie. Et à vivre ma vie avec des échecs, avec des réussites, avec des critiques, avec des bon, ok, ce que tu fais, ben, c'est bien. Mais c'est important d'accepter tout ça. Et c'est pour ça que plus on va avoir une bonne image de soi, et c'est pas avec l'ego, tu vois, c'est vraiment avec le cœur, et plus on va oser passer à l'action. Et je pense que s'il y a un mot qui est super important, c'est oser. Oser au Oser. maximum, oser être soi, oser passer à l'action. J'ai des rêves, avoir des rêves, c'est bien, mais avoir des rêves et ne faire que de les rêver, c'est pas suffisant. On a besoin de vivre ses rêves. Et c'est oser ça. Ok, eh bien, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de déménager, j'ai envie de changer de pays, j'ai envie de changer de job, j'ai envie d'avoir de bonnes relations, d'être en meilleure santé, de voilà, plein de choses. Eh bien, je vais oser avoir un résultat comme ça. Et je vais passer à l'action pour ça. Et là, du coup, on va commencer à dégager une autre énergie, une autre vibration, et les autres vont toujours y répondre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est ça qui est passionnant dans la vie, finalement. C'est se dire que tout est possible. Le champ des possibles, il est énorme, mais ce champ des possibles, c'est nous qui allons le définir. Et ne jamais laisser l'extérieur définir ce champ des possibles. Parce que si on attend que ça soit l'extérieur qui agrandisse notre champ des possibles, on va faire des vies et des vies et des vies et des vies, ok? Ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Le fait de d'oser, d'aller de l'avant, de se donner les moyens, de s'affranchir aussi peut-être du regard des autres, de ce que pense l'extérieur. Et bah, je pense que quand on sent que c'est juste pour nous, ça, on le ressent et il y a aussi peut-être une force qui se décuple en fait et voilà, et de pouvoir aussi avoir des ressources, voilà, consulter un coach aussi pour donner des outils et nous ouvrir à d'autres possibilités, de nouvelles croyances. Ça aussi, ce n'est pas à négliger de chercher Exactement. un soutien professionnel aussi quand voilà, la vie nous bouscule de toute façon, peut-être à un moment donné ou à un autre, à ce C'est qu'on obligé, bien sûr, c'est on obligé. Ouais, avance. ouais, complètement, complètement. Et d'ailleurs, je rebondis dessus parce que quand je pense on aspire à de nouvelles choses, à changer sa vie, à se recréer son environnement. Euh, et tu en parles dans ton livre, et en commençant par le début, en fait, ce qui est essentiel, tu parles d'avoir de bonnes fondations. Et ça, j'ai une métaphore que j'aime beaucoup, c'est celle de l'ordinateur, où on souhaite avoir une puissance maximale, mais en gardant un logiciel de 1989. Et je trouve cette métaphore qui est très parlante. Et toi, Très juste. tu commences aussi dans ton livre et dans tes interventions, souvent avec le verbe faire, avoir, être. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, Vincent, en quoi ça consiste? Exactement. On a tous des bonnes raisons d'être comme nous sommes. Tu vois, on est tous uniques, tous différents, et c'est important de vivre cette différence et d'amplifier cette différence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, tu vois. Et je dis aux gens, par rapport à qui l'on est, on va faire des choses, et par rapport à ce que l'on va faire, on va avoir un résultat.
Ok? Être, faire, avoir. C'est Einstein qui dit c'est de la folie de penser que notre vie va changer si on n'amène rien de nouveau dans notre vie. Il se passera jamais rien. Et en conférence, je débute en disant, vous voyez, imaginez, vous faites une tarte aux pommes. Vous faites une super bonne tarte aux pommes. Mais vous vous lassez de manger cette tarte aux pommes parce que vous en mangez au petit-déj, au déjeuner, au goûter et au dîner. Et vous en avez ras-le-bol. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc il y a des gens qui disent, bah écoute, je vais arrêter de manger de la tarte aux pommes, ok? Je vais changer, modifier la recette ou bien changer carrément de recette. Et je dis aux gens, est-ce que ça te viendrait l'idée de te dire, ok, j'en ai marre de manger de la tarte aux pommes, mais bon, je vais aller acheter des pommes, je vais faire la recette de la tarte aux pommes, je vais mettre ça au four et j'espérais qu'un jour, il en sorte un super crumble au chocolat. C'est pour se mettre en appétit, ça. Et les gens, ils disent, bah non, je dis, bah notre vie, c'est comme une tarte aux pommes. Pourquoi notre vie changerait si nous, on a toujours la même recette? Si on fait toujours la même chose, on aura toujours les mêmes résultats. Tout le temps, on aura beau tortiller le truc dans tous les sens, se dire oui, mais c'est de la faute des autres et j'ai pas de chance. On peut être comment dirais-je, dans un état d'esprit comme ça, mais il ne faut pas s'attendre à du changement dans notre vie. Et on peut vraiment s'impliquer, et c'est vraiment important de le faire, s'impliquer dans sa vie et impliquer du changement, faire les choses différentes. Et on va se dire, et c'est ça qui est motivant, se dire, ok, là je vis des choses qui sont pas très agréables, mais du coup je vais commencer à modifier d'un millimètre ce que je suis en train de faire. Et petit à petit, on va voir du changement. Tu vois, c'est comme une personne qui se dit, ok, j'aimerais récupérer un poids de forme, je vais me mettre au sport. C'est pas parce qu'on va faire une heure de sport, de jogging, que ça y est, on est fit et que tout va bien. Bah non, voilà, on a besoin d'avancer, on a besoin de répéter les bonnes choses et on a besoin de faire de l'effort. Et je dis aux personnes, je fais des accompagnements dans des collèges aussi, et je dis, mais ayez le goût de l'effort. Il n'y a rien qui va arriver tout seul. Tu sais, ce sont les réseaux, tu vois juste une réussite, tu vois que la personne a réussi, tu dis, ah, moi j'aimerais bien faire ça aussi, c'est cool, je vais aller là où il est, où elle est, tu vois. Mais ça demande des échecs, ça demande de la détermination, ça va demander de la lassitude, j'en ai marre, je vais abandonner et je repars. Et tout ça, ça fait partie du chemin et ça permet d'arriver à un résultat. Mais si on n'a pas le goût de l'effort, si on se dit, ah non, c'est dur, je ne veux pas faire ça, ah non, faire du sport, c'est dur, je ne veux pas, mais il ne se passera jamais rien dans notre vie, jamais rien. Et la société nous dit, non, fais pas d'effort. Non, fais pas d'effort. Nous, on va faire en sorte que ta vie s'améliore. Mais on voit bien que ça marche pas. On voit bien que ça marche pas. C'est à nous de nous impliquer, vraiment, vraiment. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis ben, aussi d'être indulgent avec soi-même, d'avoir la patience, Important. Ouais. ben, de se dire ça va peut-être prendre un minimum, un certain temps, mais comme on est aussi dans une société où c'est tout de suite, ben, parfois on n'a pas la patience, on essaye un petit peu, et puis après quelques temps on se dit bon ben je vais passer à autre chose, et puis au final ben peut-être que je dois rester à ma place parce que voilà, ça va pas le faire. Et voilà, de garder cette détermination et cette persévérance. Ouais, et le goût de l'effort, c'est très important, ça. Ouais, c'est super important, tu vois. Et se dire au départ, avant qu'on ait un projet, se dire que dans tous les cas, ça va prendre plus de temps, plus d'argent et plus d'énergie que prévu. C'est comme ça. C'est comme ça parce qu'on va s'imaginer, ah tiens, je vais faire ça, tu vois, c'est cool. Tiens, j'aimerais partir en voyage dans un mois, machin. Mais du coup, on va se rendre compte que, ah tiens, il me manque des papiers, ou il faut que j'achète des trucs, ou le billet, bah non, du coup, je peux pas l'avoir là, ou j'ai pas la finance, les finances, ou. Et voilà, je vais changer de job. Et bah, c'est pareil, je vais créer une société. On croit, oh, c'est bon, je crée une société dans un an, voilà, ça y est, ça marche et tout. Bah, peut-être que ça va demander plus de temps parce que on va pas ouvrir la boîte comment dirais-je, à la date à laquelle on avait prévu. Et tout avance comme ça. C'est pour ça que, comme tu le dis très justement, Vanessa, c'est vraiment s'apporter de la douceur et de la patience. Et le principal, c'est de faire du mieux que l'on peut. C'est ça le principal finalement, tu vois. On fait du mieux qu'on peut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du Mais mieux le qu'on peut, mieux, et surtout le faire et oser le tenter parce que si on ne exactement. tente pas, on ne se met pas en action, ben, on ne pourra pas ni en tirer une expérience, ni savoir où est-ce que ça peut nous mener. Et puis, bien, parfois, on peut tenter une chose et puis cette chose va peut-être pas fonctionner comme on le souhaite, mais nous amener dans une nouvelle direction, à rencontrer peut-être d'autres personnes et nous guider jusqu'à arriver à une place aussi où on se sent aligné
Donc, faut être ouvert aussi à l'impermanence, à l'imprévisible et puis à ce que peut nous offrir la vie et garder cette conscience aussi qu'il y a de multiples possibilités au final et garder l'esprit Exactement. ouvert à ça. Hein. C'est super important. Écoute, si tu fais de la politique, je vote pour toi. Parce que ton programme me plaît bien. Carrément, carrément, carrément. Mais c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. C'est super. Et justement, bien, on en vient parce qu'en parallèle, il y a une chose que tu mets clairement en évidence. Je te cite. Poser des questions est plus efficace pour grandir que de manger de la soupe. Alors ça, j'ai adoré. Et tu parles de capacité à accepter le changement et être enseignable pour améliorer sa vie. Alors, est-ce que cela nous mène effectivement à vérifier nos croyances limitantes et notre ouverture d'esprit? Complètement. J'aime bien cette phrase qui dit: «On ne sait pas ce qu'on ne sait pas». C'est pour ça qu'on a tous besoin d'être entourés de personnes finalement qui ont plus de connaissances que nous Ouais. pour pouvoir atteindre un résultat. Si on est entouré de personnes qui ont moins de compétences que nous, donc ça va être confortable pour notre ego parce qu'on va peut-être se sentir supérieur, mais par contre, il n'y aura plus d'apprentissage. Et on va avoir besoin d'apprendre en permanence, en permanence. Donc c'est vrai que pendant notre cursus scolaire, nous allons apprendre des choses. Et après, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah, moi, je vais plus à l'école, j'ai plus besoin d'apprendre, maintenant, j'ai profité de la vie et c'est OK. Mais ce qui ne nous empêche pas qu'on doit toujours apprendre pour toujours évoluer. On ne peut pas stagner, en fait. Si on n'est pas en train de croître, on est déjà en train de décroître parce que le monde va vite, le monde avance. Et on a besoin d'être enseignable et on a besoin, comme tu le dis très justement, Vanessa, on va avoir besoin d'identifier nos croyances limitantes. Enfin, notre recette, c'est quoi? Par rapport à nos croyances, on va avoir des pensées. OK? Par rapport à ces pensées, on va avoir des émotions. Et ces émotions, par rapport à les émotions que l'on va avoir, bah, nous allons faire des choix ou des non-choix. Et après, on va avoir un résultat. Donc, c'est-à-dire que si on s'attend à un résultat différent, mais si on ne change pas nos croyances du départ, comme quoi peut-être j'ai pas de chance, ou je ne suis pas légitime à vivre le meilleur, ou les autres sont meilleurs que moi, ou de toute manière je ne vais pas trouver de boulot parce qu'il n'y en a pas en ce moment, ou les patrons sont tous comme ci, comme ça, machin, ou j'ai pas envie d'être. Ben, c'est nos croyances qui vont prendre le dessus sur ce que l'on va faire. Donc en fait, le résultat de ce qu'on a à l'extérieur, c'est tout simplement le câblage que nous avons à l'extérieur. Donc, on va commencer à modifier des choses et apprendre tout le temps, en permanence. Et c'est pour ça que plus on va poser les questions, moi, j'ai aucun problème à poser des questions. Je suis avec des personnes, ils parlent d'un truc que je ne comprends pas. Je dis, OK, bah, c'est quoi? Enfin, je ne comprends pas ou j'ai aucun problème avec ça. Aucun, aucun. Je préfère passer pour un idiot une fois plutôt que toute ma vie à dire, ah oui, OK, puis je comprends rien et on passe à côté des trucs, quoi, tu vois. Donc, on peut apprendre en permanence, tout le temps. C'est ça. Et on peut manger de la soupe aussi. Hein. Mais pas que ça, pas que ça. Ouais, ça c'est excellent et même sur des sujets qu'on a l'impression de maîtriser, on peut toujours encore en apprendre et aussi c'est d'avoir cette humilité aussi, peut-être cette vulnérabilité, de se dire ah bah ouais non bah tiens je connais pas, explique-moi ce que c'est et il y a quand même une majorité de personnes parfois qui bien disent oui, oui, ah oui, ça je connais déjà et de là, bah, ça ferme à de nouvelles connaissances et de s'enrichir avec les autres. Complètement. Et puis, tu sais, il y a des fois, je vois, tu sais, je pose une question, je fais beaucoup de networking, donc tu sais, tu vas rencontrer beaucoup de personnes avec des métiers différents, donc tu sais, tu t'intéresses et puis des fois, il y a des personnes, tu sais, tu poses une question, ah, tu sais pas. C'est le genre d'un air, bah, t'es vraiment nul, quoi, tu vois. Bah ouais, non, je sais pas, vas-y, explique-moi. Mais il faut s'attendre à ça. Et quand ça arrive, il faut pas prendre ça pour soi, dire oh là là, attends, je suis un nul, tu sais, on se fait tout petit, machin. Non, bah ouais, explique-moi, c'est cool, je m'intéresse et c'est comme ça qu'on va apprendre. C'est comme ça. Et plus justement tu as confiance en toi et plus comment dirais-je, tu es conscient de tes capacités, mais ce que vont penser les autres de toi, mais ça te passe ici, franchement, mais peu importe qu'on te prenne pour qui que ce soit, peu importe, tu sais ce que tu vaux. Et c'est ça qui est important. Et c'est là où je mets beaucoup d'importance dans mes accompagnements et dans ce livre, c'est que les gens prennent réellement conscience justement que
ils ont un potentiel et plus ils vont croire en eux, plus ils vont être, euh, comment dire, convaincus de qui ils sont. Et plus, mais ce que vont penser les autres, franchement, mais peu importe quoi, toi. On peut te critiquer. Alors, il y a les critiques constructives, bien évidemment. Si on va dire, ah ouais, tiens, c'est vrai que là, j'aurais peut-être pu faire différemment, et on avance comme ça. Mais pas tout de suite se remettre en doute par rapport à qui l'on est. Oh là là, j'ai fait ça, je vais passer pour un idiot ou quoi. Mais franchement, peu importe. C'est comme ça qu'on va apprendre. On peut pas tout réussir, ça fait partie du jeu. Oui. Et tu en parles très très bien dans ton livre sur Merci. le passage le chapitre même de l'estime de soi. Ouais, tout à fait. Je pense que ça va aider énormément de personnes. Ah bah c'est sûr, carrément. Alors j'ai une question pour toi, Vincent. Ouais. Quelle est pour toi la définition de la réussite? Ah, c'est une bonne question. La réussite, on est 7 milliards et demi sur Terre, donc il va y avoir 7 milliards et demi de définitions différentes de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est finalement avoir une vie qui a du sens pour soi. Tu vois, de ne pas vivre à côté de sa vie, en fait, d'être vraiment aligné avec qui l'on est. Et puis se lever le matin, tu vois, excité par rapport à vivre cette journée, se dire, ah, là, je vais passer une super journée. Et puis le soir, d'être fier de soi et d'avoir de la gratitude pour la journée que l'on a vécue, quoi, tu vois. Vraiment parce que on va avoir une vie riche, enrichissante, mais une vie riche pour soi n'est peut-être pas une vie riche pour l'autre, quoi, tu vois. C'est pour ça que il y a des personnes qui vont être, comment dirais-je, passionnées de voyage. Et pour eux, une vie réussie, ça va être de voyager à bloc, tu vois, de découvrir le monde. Et ça, pour eux, ça va vraiment être une réussite. Pour d'autres, ça va être du matériel, par exemple. Ça va être de s'acheter, je sais pas, une voiture de sport. Ça va être de s'acheter une belle maison, tu vois, avec piscine, avec tout ça. Pour eux, ça va être ça, une réussite. D'autres, ça va être de fonder une famille, voilà, où on s'entend bien, où il y a de l'amour, ce qui n'empêche pas, bien sûr, à chacun d'avoir de l'amour et tout, hein. Voilà, et pour eux, ça va être de la réussite. D'autres, ça va être pour moi, d'avoir écrit ce livre, c'est une réussite, par exemple, tu vois. Et j'encourage les gens comment dirais-je, à identifier leur réussite. Et il n'y a pas de petite réussite. Une réussite, c'est quelque chose qui va nous faire vibrer, tu vois. Et dire, ah, mais je suis content, je suis vraiment fier de moi et fier avec le cœur. C'est pas avec l'ego, ça n'a rien à voir. C'est juste, ouais, je suis content de la personne de qui je suis, sachant qu'on est parfaitement imparfait, ok, et qu'on peut toujours s'améliorer. Mais si déjà on n'est pas content de nous, ce que l'on fait maintenant, pourquoi les autres seraient contents de ça? Tu vois, c'est déjà à nous de d'allumer cette flamme en nous-mêmes pour que les autres la voient. On va pas attendre que ce soit les autres qui l'allument. Les autres vont jamais l'allumer. Jamais. On a toutes les clés en nous-mêmes, hein. Exactement, exactement. On a tout en nous, en fait. On a juste besoin de retrouver qui l'on est initialement, tu vois. Mais on a tout le potentiel en nous. Mais en fait, on a plein de couches, un petit peu comme un oignon, tu vois. Un oignon, voilà, on va enlever couche par couche et ça va nous faire pleurer, tu vois, l'oignon quand on le coupe. Et, et voilà, et pour trouver finalement le cœur, le cœur de qui l'on est. Et c'est comme ça que l'on va travailler sur soi, on va dépasser des expériences, on va vivre des situations qui vont peut-être nous impacter, qui vont être peut-être violentes. Et oui, bien sûr, mais se dire qu'on a tous le potentiel en nous pour pouvoir dépasser ça. Et on est tous comme un diamant, si tu veux. Et le but du jeu, c'est de polir ce diamant pour briller un maximum. On a besoin de briller. On a besoin de briller. Et justement, si on se dit, bah, tu parles, on va se dévaloriser, j'ai pas trop de potentiel. Non, non, je vais pas trop briller, toi. Je veux pas attirer le regard des gens. Mais on va être obligé pour, voilà, si on est, comment dirais-je, si on cherche un job et qu'on est à un entretien d'embauche, si on est, oui, alors bah, qu'est-ce que tu sais faire? Bah, pas grand-chose, bah, je suis pas très rapide, on est toujours en train de se dévaloriser. On est obligé de se vendre, c'est obligé, quoi, tu vois. On va être obligé. Donc, c'est juste euh, être, être aligné avec soi, vraiment être aligné et puis dire les choses telles que c'est. Et par rapport à ce que l'on va dire, ça va plaire et ça va déplaire. Mais c'est normal. Et réussir sa vie, c'est vraiment justement aller à l'encontre de ça. Dire, OK, je vais faire un truc, les gens ont l'air d'être contre, mais je me respecte, je respecte les autres, eh bien, je vais faire ça. Même si je suis critiqué. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça, en fait. Et c'est être prêt à ça, tu vois. On n'est plus à l'école
Ou quand on avait une mauvaise note, voilà, c'était conséquence, tu vas pas passer à la classe du dessus, tu vas avoir une mauvaise moyenne, machin. Non, maintenant, on a le droit d'échouer, ok, dans notre vie d'adulte. Et même aux enfants, on leur dire qu'ils ont le droit d'échouer, ok. Mais que par contre, on va pas rester sur un échec et qu'on va se C'est ça, remettre en selle et qu'on va avancer. C'est ça qui est important, c'est d'avancer, d'avancer, d'avancer tout le temps, tout le temps. c'est ça. Mm. Excellent. C'est très, très clair. Bravo. Ouais. Merci. Merci. Eh bien oui, parce que tu parles aussi de notion de responsabilité. Ouais. Et je te cite, tu dis, vous êtes une cause, pas un effet. Hmm. Qu'est-ce Ouais, qu'on tout à fait. comprend? Qu'est-ce qu'on Ouais, doit ce qu'on a comprendre? compris, moi, je vous invite vraiment à voir les choses d'une manière différente, peut-être pour améliorer votre vie et de voir justement les choses de cette façon. C'est que, en fait, nous allons être la cause de ce qui nous arrive dans notre vie. OK? Et on va pas attendre que ce soit l'environnement qui change pour que notre vie s'améliore. On va pas attendre ça. Et être un effet, c'est se dire, en fait, je suis un effet de la société. Je suis un effet de mes voisins. Mes voisins, voilà, ils font du bruit, machin, je sais pas, ça m'énerve. Et si mes voisins étaient différents, ma vie, elle serait meilleure. Si le gouvernement était différent, si j'habitais dans un autre pays, si j'avais un autre job, si j'avais plus d'argent, plus de santé, machin, ma vie serait différente. Ouais, certainement, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour que ça arrive? Et donc, du coup, c'est se dire qu'on est la cause, on est le résultat de ce que l'on a mis en place dans notre vie. Et ça, c'est se responsabiliser. C'est comme la tarte aux pommes, en fait. On va se responsabiliser. Et se responsabiliser, c'est pas se responsabiliser, pardon, je vais y arriver. Ce n'est pas se culpabiliser. Ça n'a rien à voir, ok? C'est pas ça. C'est dire, ok, alors ça veut dire que si je suis responsable, je suis coupable. Non, c'est pas ça. Mais justement, encore une fois, je me responsabilise dans ma vie, donc je suis la cause de ce qui m'arrive dans ma vie. Je m'approprie les choses. Tu vois, je vais pas me trouver d'excuses, je vais pas être dans le déni, je vais pas faire des reproches. Je vais me responsabiliser et passer à l'action, mais différemment, pour m'attendre à un nouveau résultat. Si on était un effet, on est comme finalement un bateau sans gouvernail. Voilà, on est l'effet du vent. Le vent nous pousse par là. Et bien là, c'est une super plage et tout, c'est cool, quoi, tu vois. Et puis des fois, le vent va changer de direction, va nous emmener vers des récifs. Rien, ça va pas comme je veux, j'en ai marre, c'est à cause du vent. Non, peut-être que tu peux diriger ton bateau pour vraiment aller là où tu veux aller. Et c'est le but de la vie, finalement. C'est vraiment qu'on soit maître de notre vie et que ça soit nous qui dirigions notre vie au maximum. Au maximum. Ouais. Ouais. C'est ça le but, hein. Ça, c'est vrai. Et ce fait de responsabilité, parce que parfois tu peux avoir des contacts avec des fois des services administratifs ou etc. Et quand il y a quelque chose qui pêche sur un dossier, on va avoir un premier interlocuteur qui va balancer la responsabilité à son autre collègue. Ah ben non, faut voir avec l'autre personne. Et puis cette autre personne va nous renvoyer la responsabilité à telle autre personne, alors que de prendre les choses en main et de prendre la responsabilité et de dire ok, bon il y a telle situation, qu'est-ce que je peux faire en même temps, du coup, peut-être pour que ça tourne à mon avantage. Exactement. Et voilà, qu'est-ce que je vais mettre en place pour moi me solutionner la chose au final, plutôt que de lancer la responsabilité au voisin et qui lui, alors on lui donne tout pouvoir, quoi, au final. Exactement, c'est ça. Et ne jamais donner son pouvoir aux autres, finalement. Si on donne notre pouvoir aux autres, les autres vont s'en servir, mais peut-être pas comme nous, on aimerait qu'ils s'en servent. C'est ça. Donc, c'est ça, se responsabiliser, en fait, hein, vraiment, vraiment. Et c'est là où on commence à se responsabiliser, où notre vie change, vraiment. C'est ça. Ouais, identifier qu'on a le pouvoir aussi de maîtriser les choses et de donner une autre direction aussi. Et ouais, c'est Ouais, excellent. complètement. Merci. Merci à toi. Alors, je reviens dans ton livre, donc ce sera à la page 151.
Et il y a un passage qui était impactant où tu parlais d'Amandine. Amandine qui a décidé donc de quitter son mari parce qu'elle n'était plus épanouie. C'était une relation plutôt toxique Toxique, ouais. et violente. Et donc, elle a eu le courage elle a osé sauter le pas. Et ce qui s'est passé, c'est que le fait de se retrouver dans cette paix, cette sérénité, ce calme et ne plus subir, bizarrement, elle a eu une impression de culpabilité et de sentir pas légitime au final de sa nouvelle situation, de se sentir bien. Et donc, il y a une phrase, le changement est tellement déstabilisant que notre ego, pas habitué, va souhaiter nous faire revenir à notre vie d'avant. Et cette phrase, je trouve que c'est d'une puissance. Je vais la répéter. Le changement est tellement déstabilisant que notre ego, pas habitué, va souhaiter nous faire revenir à notre vie d'avant. Poursuivi de n'abandonnez jamais un chemin que vous savez meilleur pour vous. Je trouve ça vraiment exceptionnel parce que c'est quand on engage de nouvelles choses, ça peut être un gros piège justement et on va prendre la fuite et revenir à voir, oui, peut-être ce côté-là de vouloir revenir et de se remettre en sécurité. Et Vincent, dis-nous comment défier cela, s'il te plaît. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Tu parlais, en fait, c'est vraiment se sentir légitime. C'est quand en fait, on a deux besoins fondamentaux. C'est être aimé et être considéré. Donc, pour être aimé, on est prêt à vivre des choses, peut-être à ne pas se faire respecter, ou peut-être, tu vois, à vivre vraiment une expérience impactante négativement. Moi, se dire, ok, ben, je suis avec cette personne, voilà, on me crie dessus, peut-être que voilà, psychologiquement, on fait du mal, ou même peut-être physiquement, mais au moins, j'existe pour quelqu'un. Et du coup, quand on commence à se dire, mais non, mais finalement, c'est pas normal de vivre ça. C'est pas normal, je pourrais vivre autre chose, je pourrais vivre une situation où on va m'apporter de la tendresse, de l'amour, de la douceur, du respect, de la patience, voilà, plein de choses que l'on mérite toutes et tous, bien évidemment. Et donc, on va commencer à prendre une décision. Ok, bah, je vais partir. Et donc, on met les choses en place. Donc, au début, il peut y avoir un peu de peur, mais après une excitation, en disant, ah, c'est bon, j'avance, j'ai pris rendez-vous avec l'avocat, je me suis trouvé un nouvel appart, par exemple, un nouveau logement. Et puis, on est dans l'action. On est dans l'action, donc du coup, on avance et on se dit, ouais, je pense que ça va vraiment être bien pour moi. Et puis, ça y est, tout a avancé, ça s'est solutionné, et on se retrouve chez soi, seul. Et il n'y a plus peut-être les insultes qu'il y avait avant, ou il n'y a plus cette maltraitance psychologique, par exemple, pas toujours, bah, t'es nul, tu vas pas y arriver, blablabla, machin, tu vois. Et du coup, ça fait un vide. Ça fait un vide. Et le cerveau n'aime pas le vide. Donc, du coup, on se dit, bah ouais, peut-être qu'avant, c'était pas terrible, mais au moins, c'était rempli de quelque chose. Et c'est là où il y a des personnes qui peuvent se dire, du coup, alors, il suffit qu'en plus, l'autre personne en face, ouais, reviens, machin, ou t'as fait une connerie, ou des trucs comme ça, et ben c'est on peut se dire, ouais, finalement, ça me manque. Ce qui est dingue, c'est que ce qui nous faisait souffrir va nous manquer. Tu te rends compte du truc? Et là, on a besoin justement d'avoir d'autres croyances envers soi-même et de se dire, non, ok, peut-être que là, c'est un petit peu compliqué parce que je me sens déstabilisé, mais je sais que je mérite ça et je vais me créer d'autres relations. Je vais me créer d'autres choses qui vont faire que je vais me sentir bien. Tu sais, c'est comme si, par exemple, on était, je sais pas, il faisait super froid, tu vois, on était vraiment dans un endroit où il fait super froid, et d'un coup, on va dans un pays où il fait super chaud, tu vois, on va dire, mais attends, finalement, le froid, c'était sympa. Tu vois, c'est comme là en ce moment, mais tu vois, il fait chaud, les gens vont dire, ah bah vivement qu'il fasse moins chaud, s'il va faire moins chaud, oh, il y en a marre, il pleut, machin, tu sais, on n'est jamais content en fait, on n'est jamais content de ce qui se passe. Parce que finalement, on va s'habituer au truc. Et c'est toujours comme ça. C'est une personne, elle en a marre de son job, elle change de job, elle va encore dire oui, mais c'est finalement c'était mieux avant, machin. Au bout d'un moment, c'est vraiment avancer, se dire ok, bah là ça me plaît pas, qu'est-ce que je veux? Je me sens légitime à vivre le meilleur ou pas? Ou sinon, je reste dans cette relation, mais du coup, il n'y a pas de frustration. Et si on commence à avoir de la frustration, eh bien là, on va vraiment passer à l'action pour changer les choses. Tu vois. Et c'est là vraiment où on va commencer à se sentir mieux. Et c'est surtout se sentir légitime à avoir une vie, une situation plus agréable. Et le travail, il est là, en fait. Il est là, il est vraiment, on va travailler sur soi
pour découvrir que l'on mérite le meilleur, tu vois? Et pas attendre que ça soit le conjoint, je sais pas, n'importe qui change, tu vois, pour que notre vie change. Ça se passera pas encore une fois. On peut espérer ça, tu vois, mais ne misez pas là-dessus, misez là-dessus 1 quoi, tu vois? Mais les 99 bah, c'est toi qui passes à l'action et tu fais des choses. Tu fais des choses. Ouais, c'est ça. Miser sur son évolution personnelle ce que je voulais dire, ouais, et puis passer cette période de transition aussi, quand on passe des étapes. Je pense que quand on fait un saut vers une nouvelle chose, bien parfois il y a cette période d'adaptation, de transition en fait qui nous rend un petit peu bancal, mais une fois qu'on laisse le temps de cette évolution et de voir ce qui peut se passer et ce changement, et bien là on va trouver une nouvelle vitesse de croisière en fait qui est au final alignée avec nous, puis on pourra peut-être se retourner et dire au final j'ai bien fait de tenir le coup dans cette phase là parce que y a le meilleur devant moi en fait. Je sais pas si tu es Exactement. Ouais, tout à fait, mais tu as entièrement raison, Vanessa. Et c'est pour ça que le chemin est important. Et quand on commence à prendre des décisions pour modifier les choses, c'est que justement prendre conscience qu'on est en train de prendre rendez-vous avec l'avocat, toi, pour reprendre cet exemple, que l'on va se séparer, que l'on va chercher un appart. Et tout ça, en fait, commence à nous préparer. Et c'est être content de soi. Ok, c'est pas facile, bien évidemment, mais j'ai pris rendez-vous à l'avocat. Bien sûr, j'aurais voulu rester avec cette personne, j'aurais voulu que ça se passe bien. Ouais, mais voilà, mais c'est comme ça. Donc, soit on va avoir des regrets, se dire, je vais espérer que cette personne change, mais elle va peut-être jamais changer, tu vois. Donc, nous, ça veut dire qu'on va subir ça tout le temps. La vie passe vite, on le sait bien. Et pourquoi on ne pourrait pas s'autoriser à vivre le meilleur dès maintenant? Ok, et c'est pas être utopique, c'est pas ça. Moi, je crois vraiment, enfin, pour le vivre, pour modifier des choses dans ma vie et pour se créer des belles choses, mais on a besoin d'être actif par rapport à ça. On a vraiment besoin d'être actif. Une maison, elle va pas se construire toute seule. Une voiture, on ne va pas se réparer toute seule. Eh bien, nous, ça va être pareil. Si on a des choses, des émotions, on va répéter des choses dans notre vie qui ne vont pas forcément comme on aimerait que ça, eh bien, qu'est-ce que l'on va modifier en nous? On va être obligé de modifier quelque chose. Ouais, ouais, ça c'est. Faut l'intégrer, ça. C'est important. Ouais, c'est vraiment Ouais, important. c'est ça. Ouais. Super. Mais Vincent, on va arriver tout doucement au terme de notre fabuleux entretien, même si je Déjà, sais mais qu'on j'ai pas vu le temps passer, tu vois. pour les personnes qui nous écoutent, si tu avais un conseil, déjà une petite action, même rien qu'un petit pas déjà à engager aujourd'hui pour aller vivre pleinement leur vie, qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je conseille vraiment aux personnes, la première chose, c'est vraiment à modifier l'image de soi. Vraiment, tout va partir de là. Donc, c'est s'aimer au maximum, être content de qui l'on est. Donc, pour ça, c'est déjà noter ses réussites passées. On va noter toutes ses réussites passées, tu vois. Et il n'y a pas de petite réussite. Peut-être une réussite pour une personne ne va pas être une réussite pour l'autre. Mais c'est pas grave, en fait. Ce qui est important, c'est soi, tu vois. Et puis, se responsabiliser. Se dire, OK, à partir de maintenant, je vais me responsabiliser pour tout ce qui m'arrive dans ma vie. C'est-à-dire que si je me responsabilise, je prends la main sur ma vie. Je laisse pas aux autres diriger ma vie. C'est moi qui vais la diriger. Et millimètre par millimètre, petit pas par petit pas, tous les jours, on avance en ayant cet état d'esprit. Et peut-être que des fois on va revenir parce que c'est la facilité de se dire non mais c'est de la faute des autres, tu vois, c'est voilà, ça va pas parce que ouais mais OK, je me recentre sur moi. OK, qu'est-ce que je vais faire pour modifier les choses? Qu'est-ce que je vais faire pour que mes relations avec cette personne s'améliorent? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir davantage de vitalité? Peut-être que je vais commencer à changer ma façon de me nourrir.
Peut-être que je vais commencer à faire du sport. La marche, c'est du sport. Ok, je vais commencer à marcher. Je vais commencer à écouter des podcasts inspirants. Je vais commencer à lire des livres inspirants. Je vais commencer à regarder des films inspirants, par exemple. Mais je vais commencer à modifier quelque chose. Et cette modification, aussi petite qu'elle soit, va apporter un résultat. C'est comme si on plante une petite graine, on ne va pas s'imaginer que cette petite graine, je sais pas, 100 jours après, ça va faire un super arbuste, par exemple. Non, on ne va pas s'imaginer ça, mais on va l'arroser, on va en prendre soin et ça va grandir. Et ben nous, c'est exactement pareil. Plus on va s'arroser de belles choses, plus on va prendre soin de soi, s'apporter de la douceur, et plus on va avoir une évolution qui va nous apporter du bien-être. Et si on a un truc à faire dans la vie, c'est se sentir bien. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre vie à partir de maintenant pour vous sentir de mieux en mieux? C'est ça qui est important. Ouais, 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 c'est super. Et récemment, j'ai découvert une personne qui m'a beaucoup touchée. J'ai regardé son TEDx. Et il s'appelle, je crois, Paul Fontaine. Et en fait, c'est une personne qui est atteinte de mucoviscidose. Et donc, il a gravi l'Himalaya, je crois. Il a fait des marathons. Il est très, très sportif. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, et il y va tous les jours. Voilà, il est là, il est inspirant. Et il a dit une chose très juste, c'est respectez-vous, c'est se donner du respect. D'aller vers ce qu'on aime, c'est se respecter. Et je trouvais ça très puissant, en fait. Ouais, Paul est vraiment très, très inspirant et ouais, on vous invite à regarder TEDx qui est vraiment très, 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 très fort, ouais, c'est sûr. Super. Eh bien, Vincent, donc c'était un agréable moment, vraiment super. Il y en aura d'autres de toute façon, donc j'invite Avec les grand personnes à plaisir. rester en contact tant bien avec Vincent Momousseau que moi-même pour être au courant des nouvelles, des nouveaux entretiens super inspirants et qui, je l'espère, vous apporteront de belles choses et vous enrichiront. Et donc, je tenais vraiment à te féliciter pour ton livre, Merci beaucoup. qui est juste fantastique parce qu'il se lit super bien. Il est pratique, il est applicable. Tu vas à l'essentiel, tu parles sans tabou. Il y a de belles prises de conscience à faire. Et on retrouve de nombreux exercices pour mettre en pratique parce qu'on sait que c'est bien de lire des livres, c'est inspirant, ça donne des idées, mais si encore une fois, on ne met peut-être pas en action ce qui est proposé, ça ne va pas bouger tout seul. Et là, dans ton livre, c'est ce qui est engageant aussi, c'est que tu amènes les personnes à se poser les bonnes questions. Tu donnes beaucoup d'exemples également d'expériences de vie d'autres personnes que tu as accompagnées. Et c'est juste fantastique. Et tu abordes des thèmes comme stopper son mental, les émotions, l'estime de soi, les doutes, le syndrome de l'imposteur et le reading aussi. Et ce thème-là, on en parlera prochainement parce que ça m'a interpellée et je pense que ça va être un sujet très riche également et voilà, tu vas nous faire découvrir ce que c'est donc par la lecture de vie. C'est une chose que tu as appris aussi, que tu as eu en héritage aussi de par ton oncle et une technique que tu as mise en place et qui fonctionne très très bien et justement qui peut contribuer fortement à grandir. Donc, Ouais, exactement. On en parlera vraiment avec un grand plaisir. C'est quelque chose qui me passionne et au contraire. ce sujet-là, avec grand plaisir, Vincent. Donc, ton livre est disponible partout, chez votre libraire, dans votre librairie virtuelle préférée, sur le site de Vincent Momousseau FBE. Tu mettras en lien l'adresse pour te le procurer et également sur Catéliane Édition. Voilà, donc n'hésitez pas à vous le procurer et vous en sortirez grandi et même à l'offrir, parce qu'offrir un livre, c'est une très très belle intention du cœur pour aider les personnes aussi à s'éveiller et à s'épanouir. Donc Exactement. Ouais. voilà, c'est fabuleux.
Bah, merci Merci beaucoup à beaucoup. toi. Beaucoup de gratitude. Merci, Merci, Vanessa, pour ce super porte-toi bien. entretien. Et Pardon? je dis merci beaucoup pour ce super entretien et je suis très très heureux voilà, de faire ce chemin avec toi, avec Catéliane Édition et cool. Merci beaucoup à toi pour ton Eh aide. ben, c'est partagé. C'est un grand plaisir d'avoir des auteurs tels que toi, aussi authentiques, qui dégagent vraiment une belle vibration, une belle énergie. Et voilà, on n'a qu'une envie, c'est d'avancer ensemble et de grandir ensemble. Et voilà. Et moi, c'est tout ce qui m'importe. Voilà, quand ça vient du cœur, c'est juste fabuleux. Et je nous souhaite une belle route, une belle réussite, un beau Et succès. carrément, et elle va être belle. Magnifique cette route. Super. Merci beaucoup, Vincent. Merci à Passez toi, une Vanessa. agréable journée. À Et très puis, bientôt. merci à tous de nous avoir écoutés. À très vite. Merci.